Vous avez certaines compétences, bonnes habitudes, manières que vous exécutez, et vous devez les prendre dans votre avenir, mais ne prenez pas votre manque, votre insécurité, votre douleur ou votre misère qui resteront jusqu'à la fin. Si vous ne pouvez pas penser plus grand que ce que vous ressentez dans votre vie que dans le passé, alors votre vie restera la même. Donc, enseignez aux gens comment sortir de la biologie de leur programme câblé, du conditionnement émotionnel de leur corps et de leur accoutumance, est un processus qui exige une grande quantité d'énergie et de conscience. Les gens le font et ils le font avec beaucoup de succès. L'histoire que nous nous racontons est la façon dont nous percevons le monde. Ainsi, lorsque nous créons des difficultés dans notre vie, cela réaffirme la croyance que la vie est dure, que c'est quelqu'un d'autre qui nous fait du mal, et que c'est une circonstance du passé qui crée cela. Maintenant, si on enlève la personne qui a fait ça et qu'on l'envoie sur la Lune, nous allons effacer votre passé. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez encore faire quelque chose de bien, parce que vous êtes toujours en vie. Nous savons déjà comment le faire car nous sommes câblés pour être des créateurs. Les choses qui nous y empêchent pour la plupart sont les hormones du stress, parce que vivre dans le stress constamment, c'est vivre dans la survie, et vivre dans la survie, c'est vivre dans l'urgence. L'urgence n'est pas un bon moment pour ouvrir son cœur, pour apprendre et pour rester assis. Ainsi, la plupart des gens qui vivent dans le stress et la survie ne peuvent pas encore croire en l'avenir, car ce n'est pas le moment de créer. Il faut donc amener les gens à ce point où ils se décident suffisamment pour commencer à penser qu'il doit y avoir un meilleur moyen. Ce processus de prise de conscience se produit généralement lorsque les gens atteignent leur plus petit dénominateur, lorsqu'ils touchent le fond, parce qu'alors ils peuvent se voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Vous vous sentez tellement altéré que vous ne renvoyez aucun texte. Vous ne voulez pas aller dîner avec vos amis et vous ne voulez pas regarder votre émission préférée. Vous êtes juste déconnecté et c'est là que vous commencez à vous observer. Mon message est donc pourquoi attendre? Vous pouvez apprendre le changement dans la douleur et la souffrance, ou vous pouvez apprendre, changer et rejoindre l'inspiration si vous vous réveillez chaque matin en étant défini par une vision du futur au lieu des souvenirs du passé. Si vous vous levez et vous êtes inspiré à partir d'un soi élevé au lieu d'un soi limité, alors vous pourriez vous observer à partir d'un état élevé. Les gens sont conscients de ces pensées et cela demande des efforts. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais ce n'est pas parce que vous avez une pensée qu'elle est nécessairement vraie. Quand vous commencez à regarder et à observer ces pensées, je pense que vous êtes comme Gandalf, car il a dit « vous ne passerez pas ». Alors c'est une sorte de sévérité quand il s'agit de la façon dont nous nous faisons une idée sur les choses. C'est le genre d'énergie ou d'intention qui commence à créer le plus grand volume de changements dans notre vie. Dans le cadre de notre travail, j'ai interrogé des milliers de personnes qui ont guéri de graves problèmes de santé, et je dirais qu'environ 90% d'entre eux, lorsque je leur ai demandé ce qui s'était passé, m'ont répondu qu'ils avaient juste pris une décision. La décision qu'ils allaient le faire. Ils ont pris une décision avec une intention si ferme que son amplitude apportait un niveau d'énergie qui était plus grand que les programmes câblés dans leur cerveau et que le conditionnement émotionnel dans leur corps et le choix qu'ils ont fait a fait réagir leur corps à un nouvel esprit. Leur choix est devenu un moment qu'ils n'oublieront jamais. Et plus l'émotion qu'ils ressentaient était forte, plus ils prêtaient attention à leur choix. En un sens, ils se souvenaient de leur avenir et le corps, émotionnellement, en recevaient un échantillon. Ils ont menti à ce futur et c'est à ce moment que la guérison du corps et le miracle ont commencé. Maintenant, si vous faisiez ça tous les jours, si vous décidiez que vous n'alliez pas vous lever de votre méditation jusqu'à ce que vous soyez cette personne que vous voulez être, vous allez devoir vous battre avec toutes les choses qui ne sont pas cohérentes. Et c'est exactement comme ça que fonctionne notre cerveau. Ainsi, si vous voulez être riche, alors vous ne pouvez pas vous sentir pauvre. Si vous voulez être un maître, alors vous ne pouvez pas juger votre collègue. Et si vous voulez être comme quelqu'un de grand dans l'histoire, alors vous devez appliquer la paix dans tous les domaines de votre vie. C'est ça la loi. Vous prenez la prière sur la route et vous êtes l'exemple vivant de la prière. C'est ça qui compte le plus. C'est là que les gens commencent à se méfier, à fuir et à se dire que vous avez changé de médicament parce que vous avez l'air bien trop heureux tout d'un coup. Vous ne comptez plus sur quelque chose d'extérieur à vous pour vous apporter de la joie. Vous vous dépassez chaque jour.
Les gens me demandent pourquoi je fais mes méditations le matin. Je leur réponds que si j'arrive à me vaincre au début de la journée, alors le reste de la journée sera plus facile parce que la plus grande maîtrise, c'est le soi. Les gens se réveillent et aiment le processus de voir que quand ils font ce type de changement, un feedback se produit dans leur vie. Les synchronicités, les opportunités, les coïncidences. Ces sérendipités commencent à se produire et ils se sentent puissants. Ils se disent qu'ils sont des créateurs et que personne n'est exclu de l'équation. Donc les gens qui sont vraiment malades et qui guérissent vous diront que quand ils sont allés chez le docteur, il leur a demandé où était le cancer de stade 4. Ils lui ont répondu que c'était dans l'ancienne personne, car ils sont devenus quelqu'un d'autre. Ils ont régulé vers le bas les gènes de la maladie en surmontant leurs émotions, leurs comportements et leurs pensées, et ils ont régulé vers le haut les gènes de la santé. Le médecin regarde et pense donc que c'est possible de le faire. Nous l'avons effectivement mesuré dans nos événements. Nous savons qu'en 4 jours, vous pouvez réellement modifier l'expression des gènes qui aident à rétablir l'équilibre des cellules cancéreuses et des tumeurs, ceux qui activent les cellules souches pour réparer les cellules endommagées, ceux de la neurogénèse pour la croissance de nouveaux neurones dans votre cerveau et ceux de l'équilibre oxydatif des microtubules pour la structure cellulaire et la réplication des cellules. Tous ces éléments sont activés en 4 jours par des personnes qui pensent différemment, font des choix et des choses différents, vivent de nouvelles expériences et ressentent de nouvelles émotions. Vos gènes changent réellement, donc nous ne sommes pas condamnés par nos gènes. Nous ne sommes pas câblés pour être d'une certaine manière pour le reste de notre vie. Nous sommes des merveilles d'adaptabilité et de changement. Le changement signifie alors être plus grand que votre corps, plus grand que le corps qui a été conditionné émotionnellement pour être l'esprit, plus grand que le corps habitué à un avenir prévisible, pour être plus grand que l'environnement et plus grand que les conditions de votre vie. Si vous n'êtes pas défini par une vision de l'avenir et que vous vous réveillez chaque matin, alors c'est tout à fait logique. Quand vous voyez les mêmes personnes et que vous allez aux mêmes endroits et que vous faites exactement la même chose au même moment, votre personnalité ne crée plus votre réalité personnelle. Votre réalité personnelle crée votre personnalité parce que chaque chose, chaque personne, chaque objet, chaque lieu est cartographié neurologiquement dans votre cerveau. Puisque vous avez fait l'expérience de votre patron, de vos collègues, de votre ex, les moments où vous les avez vécus, à un moment donné, une émotion leur est associée. Tout à coup, les gens se réveillent. Ils ne savent pas d'où ça vient, mais leur environnement influence leur façon de penser et de se sentir. Donc quand les choses vont bien, ils se sentent bien, et quand les choses vont mal, ils se sentent mal. Ce qui signifie qu'ils sont victimes de leur environnement. Pourquoi êtes-vous malheureux ? Cette personne m'a rendu malheureux. Cela signifie qu'inconsciemment, cette personne contrôle la façon dont vous vous sentez, dont vous pensez, et vous êtes maintenant une victime de cette circonstance. Donc, pour changer, il faut être plus grand que cet environnement. Il faut reprogrammer la façon dont on pense et dont on ressent pour ne plus revenir au même état d'être. C'est ça la maîtrise, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire une grande méditation, puis de prendre l'autoroute et de faire un doigt d'honneur à tout le monde ou de juger votre collègue, car vous seriez juste revenu à l'ancien vous. Vous devez être capable de maintenir cet état modifié de l'esprit et du corps toute la journée. Vous pouvez vous préparer parce que des choses bizarres vont se produire dans votre vie. Donc la personne qui commence à l'essayer de façon curieuse, genre une expérience pour voir si changer son énergie ou sa façon de penser et de sentir, va avoir un effet dans sa vie, quand ils commencent à voir qu'ils ne sont plus comme avant, ils deviennent excités de le faire parce qu'ils ne veulent pas que la magie s'arrête et veulent la faire durer. C'est là que ça devient cool, parce que c'est là que vous commencez à croire en vous. Et quand vous croyez en vous, vous croyez aux possibilités. Quand vous croyez aux possibilités, vous devez croire en vous, et lorsqu'on arrête de croire aux possibilités, on ne peut plus croire en soi. Donc les gens se réveillent et se disent que ça n'a pas d'importance, la couleur de la peau. Si on est riche, en bonne santé, jeune ou vieux, en forme ou non, ni même si vous avez déjà médité auparavant, cela n'a pas d'importance. C'est une formule et vous n'avez pas besoin de 40 ans de dévouement à la méditation pour l'obtenir, vous devez juste la comprendre. C'est comme jouer au ping-pong, frapper au golf ou danser la salsa. Vous allez comprendre tôt ou tard, ça va devenir plus facile et amusant. C'est ce que nous voulons pour les gens.